j'espère que vous allez bien. Nous vivons une crise sans précédent qui nous a frappés le 12 mars dernier. Nous avons réagi rapidement pour mettre en place des mesures sanitaires. Nous avons suivi les directives de la santé publique et de la sécurité publique, toujours soucieux d'offrir à nos citoyens les meilleurs services. Nous avons organisé le télétravail pour maintenir les services essentiels. Nous avons un plan de communication pour que vous soyez informés et suivre l'évolution des directives gouvernementales. Nous sommes fiers de l'après-rien. Ils ont fait preuve de solidarité et de responsabilité que le confinement nous oblige. La distanciation, le lavage des mains, les mesures mises en place, nous avons répertorié aujourd'hui seulement 53 cas. Et maintenant, avec l'annonce du déconfinement partiel, il ne faut pas de relâchement, maintenir cette discipline. Nous devrons changer nos habitudes de vie. Voilà pourquoi nous devrons travailler à développer une façon de favoriser l'indépendance alimentaire. Plus d'agriculture, jardin, communautaire, collectif, urbain, poulailler urbain, etc. Votre conseil y travaille, tout comme la relance économique. Nos organismes, nos commerçants, nous sommes très sensibles à ce qu'ils vivent. En terminant, j'aimerais remercier tous les travailleurs qui ont maintenu les services essentiels. Santé, transport, alimentation, les organismes et nos bénévoles. Et aussi les commanditaires qui ont contribué à nourrir et offrir des repas. Merci au complexe de partage. Merci aussi à nos employés. J'aimerais souhaiter joyeuse fête des mères, pour qui ce sera une journée très émotive. Une journée qui a toujours été un symbole de rassemblement, de beaux souvenirs partagés en famille. Alors, je sais que vous allez trouver une façon de le faire différemment. Je souhaite joyeux anniversaire à toutes les mamans. Merci à vous tous. Ça va bien aller. Donc, si vous permettez, nous allons débuter cette séance du Conseil. Donc, est-ce que j'ai un proposeur pour l'adoption de l'ordre du jour? Je vais le faire, Monsieur le maire. Je propose que l'ordre du jour de la présente séance soit adopté tel que présenté. Je vais l'appuyer. Merci, messieurs. 1.2, adoption des procès-verbaux, séance ordinaire du 6 avril 2020. Un proposeur, s'il vous plaît. Oui. Allô? Est-ce que j'ai un proposeur? On l'a-tu? Denis. Denis. Oui, excusez-moi, j'ai oublié de réouvrir mon micro. Je l'ai fait, mais vous n'avez pas entendu. Donc, encore une fois. Donc, je propose d'adopter tel que rédigé le procès-verbal de la séance ordinaire du 6 avril 2020 à 19h30. De l'appuyer. Merci. 1.3, appui financier, demandes diverses. Soutien financier à la Maison des jeunes de la Prairie dans le cadre du projet de médiation culturelle du mur de graffiti. Un proposeur, s'il vous plaît? Oui, Monsieur le maire. Attendu que la Maison des jeunes de la Prairie prépare un projet de mur de graffiti, attendu que la Maison des jeunes de la Prairie est un organisme mandataire reconnu accrédité par la Ville de la Prairie, attendu que ce projet de médiation culturelle viendrait remplacer l'action de développer une galerie interactive afin de mettre en valeur la collection d'œuvres d'art de la Ville faisant partie de l'entente triennale de développement culturel. Alors, je propose d'accorder une aide financière de 2 000 à la Maison des jeunes de la Prairie afin de contribuer au projet de médiation culturelle du mur de graffiti. Je vais l'appuyer. Merci. 1.4, dépôt de la liste des employés surnuméraires, occasionnels, temporaires et étudiants embauchés par le directeur général. Donc, que ces documents soient déposés aux archives de la Ville, Maître Simard. Oui, ça sera fait, M. le Président. Merci. 1.5, remplacement d'un membre au conseil d'administration de l'organisme Gestion Arena Ville de la Prairie. C'est suite au départ de M. Ponton. Donc, quelqu'un peut en faire la proposition? Oui, avec plaisir, M. le maire. Alors, je propose de remplacer M. Steve Ponton, directeur du service des travaux publics et du génie, par M. Michael Lembeau, directeur adjoint génie au service des travaux publics et du génie,
au conseil d'administration de l'organisme Gestion Arena Ville de la Prairie à compter du 5 mai 2020. Je vais l'appuyer. Merci. 1.6, projet de loi 40, le centre de services scolaires et terrains municipaux. Un proposeur, s'il vous plaît. Je vais le faire, M. le maire. Donc, attendu que la loi modifiant principalement la loi sur l'instruction publique relativement à l'organisation et à la gouvernance scolaire obligera désormais les municipalités à céder gratuitement un immeuble à un centre de services scolaires pour la construction ou l'agrandissement d'un établissement scolaire, attendu que ces nouvelles dispositions législatives ont pour effet de transférer aux municipalités les dépenses de l'État qui disposent, contrairement aux villes, des sources de revenus appropriées pour assurer le financement de l'éducation, attendu que ce transfert des dépenses du gouvernement du Québec vers les municipalités aura un impact direct sur le compte de taxes foncières des citoyennes et des citoyens, attendu que l'État assume le coût d'acquisition des terrains nécessaires dans l'exercice de ses autres missions, notamment celle de la santé, attendu les nombreuses représentations de l'Union de municipalités du Québec et de la Fédération québécoise des municipalités au cours des derniers mois à l'égard de cet enjeu. Je propose donc que la Ville de la Prairie demande au gouvernement du Québec de surseoir à sa décision d'obliger les municipalités à céder gracieusement leurs terrains pour la construction ou l'agrandissement d'établissements scolaires et de prévoir que la PQI 2020-2029 et de son prochain budget et dans son prochain budget, à l'instar de ce qui est fait dans les autres infrastructures nécessaires aux missions de l'État, les sommes nécessaires pour l'acquisition des terrains requis pour la construction ou l'agrandissement d'établissements scolaires. Je vais l'appuyer. Merci. 3, avis d'adoption, numéro 1455-M concernant la division du territoire de la municipalité en 8 districts électoraux. Donc, quelqu'un peut en faire la proposition? Oui, Monsieur le maire. Alors, attendu que le règlement numéro 1455-M a pour objet de rediviser le territoire de la municipalité en 8 districts électoraux, attendu que les membres du conseil présent déclarent avoir lu le règlement faisant l'objet des présentes et renoncent à sa lecture, je propose d'adopter le règlement suivant, le règlement numéro 1455-M, concernant la division du territoire de la municipalité en 8 districts électoraux. Merci. 3.2, règlement considéré comme prioritaire, adoption du règlement numéro 1454-E, décrétant une dépense et un emprunt de 2 650 000 $ pour la reconstruction de la piscine municipale, le paiement des honoraires professionnels pour ces travaux, l'achat de mobilier urbain pour la piscine. Oui, Monsieur le maire. Alors, le règlement considéré comme prioritaire l'adoption du règlement numéro 1454-E décrétant une dépense et un emprunt de 2 650 000 $, attendu que l'arrêté 2020-008 de la ministre de la Santé et des Services sociaux a suspendu toute procédure référendaire pendant l'état d'urgence sanitaire, sauf lorsqu'elle se rattache à un acte désigné comme prioritaire par un vote à la majorité des 2/3 des voix des membres du Conseil, attendu que cet arrêté prévoit que la procédure référendaire d'un acte désigné prioritaire est remplacée par une consultation écrite annoncée 15 jours au préalable par un avis public et tout acte pris à la suite d'une telle procédure de remplacement n'est pas soumis à l'approbation des personnes habiles à voter, attendu que ce règlement devrait normalement être soumis à l'approbation des personnes habiles à voter, attendu que l'objet de ce règlement est jugé prioritaire par le Conseil et qu'il souhaite que le processus d'approbation de ce règlement se poursuive, attendu que tous les membres du Conseil présents déclarent avoir lu le règlement faisant l'objet des présentes et renoncent à sa lecture, attendu que le règlement numéro 1454-E décrète une dépense et un emprunt de 2 650 000 $, que l'objet de ce règlement est d'autoriser le Conseil à procéder à la reconstruction de la piscine municipale, au paiement des honoraires professionnels pour ces travaux, et à l'achat de mobilier urbain pour la piscine.
attendu que l'emprunt de 2 650 000 est remboursable sur une période de 25 ans et que le Conseil est autorisé à affecter annuellement durant le terme de l'emprunt une portion des revenus généraux de la municipalité pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement en capital des échéances annuelles de l'emprunt, conformément à l'article 1072 du Code municipal du Québec ou 547 de la Loi sur les cités et villes. Je propose que le Conseil désigne le règlement numéro 1454-E comme prioritaire et d'adopter le règlement suivant, le règlement numéro 1454-E, décrétant une dépense et un emprunt de 2 650 000 pour la reconstruction de la piscine municipale, les paiements, les honoraires professionnels pour ces travaux, l'achat de mobilier urbain pour la piscine. Qu'une copie certifiée de la présente résolution soit transmise au ministre des Affaires municipales et de l'Habitation et qu'un avis public mentionnant la procédure en cours et invitant toute personne ou organisme intéressé à soumettre leurs commentaires par écrit quant à ce règlement soit publié. Je vais l'appuyer. Merci. 3.3, projet de règlement considéré comme prioritaire. Présentation et adoption du projet de règlement numéro 1248-08, amendant le règlement de construction numéro 1248, afin de modifier certaines dispositions applicables aux fosses de retenue et de pompes élévatoires. Quelqu'un peut donner l'avis de motion? Oui, je vais le faire, M. le maire. Donc, attendu que l'arrêté 2020-008 de la ministre de la Santé et des Services sociaux a suspendu toute procédure référendaire pendant l'état d'urgence sanitaire, sauf lorsqu'elle se détache à un acte, sauf lorsqu'elle se rattache à un acte désigné comme prioritaire par un vote à la majorité des 2/3 des voix des membres du Conseil. Attendu que cet arrêté prévoit que la procédure de consultation publique d'un acte désigné prioritaire est remplacée par une consultation écrite annoncée 15 jours au préalable par un avis public et tout acte pris à la suite d'une telle procédure de remplacement n'est pas soumis à l'approbation des personnes habiles à voter, attendu que le règlement devrait normalement être soumis à une consultation publique, attendu que l'objet de ce règlement est jugé prioritaire par le Conseil et qu'il souhaite que le processus d'approbation de ce règlement se poursuive. Je propose donc que le Conseil désigne le projet de règlement numéro 1248-08 comme prioritaire et donc je propose de présenter et d'adopter le projet de règlement suivant. Projet de règlement numéro 1248-08, amendant le règlement de construction numéro 1248 afin de modifier certaines dispositions applicables aux fosses de retenue et aux pompes élevatoires. Ce projet de règlement a pour objet de modifier le texte du règlement en vigueur afin de donner une autre option aux maisons existantes qui fera de permettre l'aménagement d'une fosse avec un point bas au sous-sol permettant de pomper si nécessaire et d'éviter un débordement au sous-sol advenant un refoulement qui rendrait non opérationnel l'égout de la ville. Il vise également à donner un délai supplémentaire pour l'exécution des travaux jusqu'au 28 janvier 2022. Je propose aussi qu'un avis public annonçant la consultation écrite en remplacement de la consultation publique soit publié. Voilà. C'est unanime, M. le maire? Merci. Oui. Est-ce que c'est unanime? Oui. 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 Bon, c'est beau. 3.4, avis de motion 2020-07, règlement numéro 1248-08, amendant le règlement de construction numéro 1248 afin de modifier certaines dispositions applicables aux fosses de retenue et pompes élévatoires. Donc, quelqu'un peut donner l'avis de motion? On n'a personne. C'est vous, M. Girard? Oui, c'est toi. C'est pas ce qu'il vient de lire. Non, c'est l'avis de motion 3.4. Ah, désolé. Je ne l'avais pas à mes notes. Donc, je donne avis de motion que par une séance de ce Conseil, il sera présenté un règlement numéro 1248-08 amendant le règlement de construction numéro 1248 afin de modifier certaines dispositions
applicable aux fosses de retenue et aux pompes élévatoires. Merci. 3.5, projet de règlement considéré comme prioritaire. Présentation et adoption d'un projet de règlement 1250-41, amendant le règlement de zonage numéro 1250 afin de permettre les potagers en cours avant et en cours arrière et en cours avant secondaire, en ajoutant une définition pour le terme potager, en modifiant l'article 140 relatif au tableau des usages bâtiments, construction et équipements accessoires autorisés dans les marges pour un usage résidentiel. Un proposeur, s'il vous plaît? Monsieur le maire, donc attendu que l'arrêté 2020-008 de la ministre de la Santé et des Services sociaux a suspendu toute procédure référendaire pendant l'état d'urgence sanitaire, sauf lorsqu'elle se rattache à un acte désigné comme prioritaire par un vote à la majorité des 2/3 des voix des membres du Conseil. Attendu que cet arrêté prévoit que la procédure de consultation publique d'un acte désigné prioritaire est remplacée par une consultation écrite annoncée 15 jours au préalable par un avis public et tout acte pris à la suite d'une telle procédure de remplacement n'est pas soumis à l'approbation des personnes habiles à voter. Attendu que ce règlement devrait normalement être soumis à une consultation publique, attendu que l'objet de ce règlement est jugé prioritaire par le Conseil et qu'il souhaite que le processus d'approbation de ce règlement se poursuive, je propose que le Conseil désigne le projet de règlement numéro 1250-41 comme prioritaire, de présenter et d'adopter le projet de règlement suivant, projet de règlement 1250-41, amendant le règlement de zonage numéro 1250 afin de permettre les potagers en cours avant et en cours avant secondaire, en ajoutant une définition pour le terme potager, en modifiant l'article 140 relatif au tableau des usages bâtiments, constructions et équipements accessoires autorisés par les marges pour un usage résidentiel. Ce projet de règlement a pour objet d'autoriser à certaines conditions l'aménagement des potagers en cours avant et en cours avant secondaire sur les priorités résidentielles unifamiliales, qu'un avis public annonçant la consultation écrite en remplacement de la consultation publique soit publié. Je vais l'appuyer. Merci. 3.6, avis de motion 2020-08, règlement numéro 1250-41, amendant le règlement de zonage numéro 1250 afin de permettre les potagers en cours avant et en cours avant secondaire, en ajoutant une définition de terme potager et en modifiant l'article 140 relatif au tableau des usages, bâtiments, constructions, équipements accessoires autorisés dans les marges pour un usage résidentiel. Quelqu'un peut donner l'avis de motion? Oui. Donc, je donne l'avis de motion qu'à une prochaine séance de ce Conseil, il sera présenté un règlement numéro 1250-41 amendant le règlement de zonage numéro 1250 afin de permettre les potagers en cours avant et en cours avant secondaire, en ajoutant une définition pour le terme potager, en modifiant l'article 140 relatif au tableau des usages, bâtiments, constructions et équipements accessoires autorisés dans les marges pour un usage résidentiel. Merci. 3.7, projet de règlement considéré comme prioritaire, présentation et adoption d'un projet de règlement numéro 1251-06, amendant le règlement 1251 relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale afin d'autoriser, sous certaines conditions, l'aménagement des potagers en cours avant et en cours avant secondaire, remplacer la section 7 entrée en vigueur par une nouvelle section 7 relative aux dispositions applicables à l'aménagement d'un potager en cours avant et en cours avant secondaire, chapitre 4 portant sur les dispositions applicables à l'ensemble du territoire, ajouter une nouvelle section 8 entrée en vigueur au chapitre 4 portant sur les dispositions applicables à l'ensemble du territoire. Quelqu'un pour faire cette proposition? Je vais le faire, Monsieur le maire. Donc, attendu que l'arrêté 2020-008 de la ministre de la Santé et des Services sociaux a suspendu toute procédure référendaire pendant l'état d'urgence sanitaire, sauf lorsqu'elle se rattache à un acte désigné comme prioritaire par un vote à la majorité des 2/3 des voix des membres du Conseil, attendu que cet arrêté prévoit que la procédure de consultation publique d'un acte désigné prioritaire est remplacé par une consultation écrite annoncée 15 jours au préalable par un avis public et tout acte pris à la suite d'une telle procédure
de remplacement n'est pas soumis à l'approbation des personnes habiles à voter, attendu que ce règlement devrait normalement être soumis à une consultation publique, attendu que l'objet de ce règlement est jugé prioritaire par le Conseil et qu'il souhaite que le processus d'approbation de ce règlement se poursuive, je propose que le Conseil désigne le projet de règlement numéro 1251-06 comme prioritaire, de présenter et d'adopter le projet de règlement suivant, projet de règlement numéro 1251-06, amendant le règlement numéro 1251 relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale, autoriser sous certaines conditions l'aménagement des potagers en cours avant et en cours avant secondaire, remplacer la section 7 entrée en vigueur par une nouvelle section 7 relative aux dispositions applicables à l'aménagement d'un potager en cours avant et en cours avant secondaire, du chapitre 4 portant sur les dispositions applicables à l'ensemble du territoire, ajouter une nouvelle section 8 entrée en vigueur au chapitre 4 portant sur les dispositions applicables à l'ensemble du territoire. Ce projet de règlement a pour objet d'intégrer par le mécanisme des plans d'implantation et d'intégration architecturale des intentions, des critères et des objectifs pour l'aménagement des potagers en cours avant et en cours avant secondaire qui seront désormais permis sur les propriétés résidentielles unifamiliales. Un avis à la consultation écrite en remplacement de la consultation publique soit publié. Monsieur Girard, que vous avez appuyé? Oui, je vais appuyer, oui. C'est beau. 3.8, avis de motion 2020-09, règlement numéro 1251-6, amendant le règlement 1251 relatif au plan d'implantation d'intégration architecturale afin de autoriser sous certaines conditions l'aménagement des potagers en cours avant et en cours avant secondaire, remplacer la section 7 entrée en vigueur par une nouvelle section 7 relative aux dispositions applicables à l'aménagement d'un potager en cours avant et en cours avant secondaire, du chapitre 4 portant sur les dispositions applicables à l'ensemble du territoire, ajouter une nouvelle section 8 entrée en vigueur au chapitre 4 portant sur les dispositions applicables à l'ensemble du territoire. Donc, quelqu'un peut donner l'avis de motion? Oui, M. le maire, je vais le faire. Donc, je donne l'avis de motion qu'à une prochaine séance de ce conseil, il sera présenté un règlement numéro 1251-06 amendant le règlement numéro 1251 relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale afin de autoriser sous certaines conditions l'aménagement des potagers avant secondaire, remplacer la section 7 entrée en vigueur par une nouvelle section 7 relative aux dispositions applicables à l'aménagement d'un potager en cours avant et en cours avant secondaire, du chapitre 4 portant sur les dispositions applicables à l'ensemble du territoire et ajouter une nouvelle section 8 entrée en vigueur au chapitre 4 portant sur les dispositions applicables à l'ensemble du territoire. Merci. 4, octroi de contrat. 4.1, contrat d'abonnement à la plateforme BibliMag. Un proposeur, s'il vous plaît. Oui, je vais le faire, monsieur le maire. Donc, attendu que la bibliothèque Léo Le Cavalier souhaite augmenter l'offre de ressources numériques aux citoyens, attendu que BibliMags est une plateforme regroupant plus de 5000 magazines, des plus populaires aux plus spécialisés dans de nombreuses catégories, soit culture, loisirs, mode, bien-être, santé, ados, sport, célébrité, histoire, voyage, revue, nature, etc., offerte par Biblio Presto. Je propose d'accepter le contrat proposé par bibliopresto.ca dans les licences, pour les licences d'accès à la plateforme BibliMags, lesquelles a une durée de 3 ans se terminant le 31 mars 2023. Je vais l'appuyer. Merci, mesdames. 6, finances et services administratifs. 6.1, approbation d'une liste de comptes et salaires. Donc, quelqu'un pour faire la proposition. Je vais le faire, M. le maire. Je propose d'approuver les dépenses au montant de 1 660 851,26 sous pour les activités financières, de 112 699,10 sous pour les activités d'investissement et de 936 709,63 sous pour les salaires. Puis, merci. 6.2, entérinement de l'adjudication. Pardon? C'est M. Rajotte qui a appuyé. Oui. Je ne suis pas sûre de l'avoir compris. OK, merci. Oui.
Monsieur Lajotte. 6.2, entérinement de l'adjudication de l'émission d'obligations au montant de 6 784 000 $. Un proposeur, s'il vous plaît. Oui, Monsieur le maire. Alors, attendu que le trésorier a procédé le 6 avril 2020 à l'adjudication d'une émission d'obligations au montant de 6 784 000 $ à la suite des demandes de soumission publique à la firme ayant présenté la soumission la plus avantageuse, soit BMO Netsbit Burns Incorporé. Je propose d'intérimer l'adjudication de l'émission du montant de 6 784 000 $ faite à la firme BMO Netsbit Burns Inc. par le trésorier le 6 avril 2020. Je vais l'appuyer. Merci, mesdames. 7, greffe et affaires juridiques. 7.1, modification de la politique administrative relative à l'utilisation de la vidéosurveillance. Un proposant, s'il vous plaît. M. Caron. Ben, Oui, ben, on l'a. Si vous permettez, je pourrais en faire la je pense proposition. qu'il n'y a plus de micro. OK. Quelqu'un peut faire la proposition? 9.1. 7.1. Est-ce que c'est celle qu'on a d'afficher? Oui. Donc, je propose d'adopter la modification à la politique administrative relative à l'utilisation de la vidéosurveillance datée de 20 mai 2020, laquelle vise à supprimer les articles 7.5 et 7.6 de la dite politique, et ce, afin de retirer les incohérences avec la loi sur l'accès aux documents, le tout tel que montré aux documents joints en annexe à la présente résolution pour en faire partie intégrante. Je vais l'appuyer. Merci. 7.2, demande de nomination et de révocation au ministre de la Justice, percepteur des amendes. Donc, un proposant, s'il vous plaît. Oui, Monsieur le maire. Alors, attendu la nomination de Madame Magali Lechasseur, juriste au poste de greffière adjointe de la Cour municipale de la Ville de la Prairie. Attendu que dans le cadre de ses fonctions, Madame Lechasseur devra agir à titre de perceptrice des amendes. Je propose de demander au ministre de la Justice de nommer Madame Magali Lechasseur, et j'ai oublié de dire également Madame Christian. Non? C'est juste de révoquer après avec nous. Oh, excusez-moi. Alors, je propose de demander au ministre de la Justice de nommer Madame Magali Lechasseur, perceptrice aux amendes, aux fins de l'exécution des jugements rendus à la Cour municipale de la Ville de la Prairie, et de demander la révocation au titre de percepteur des amendes attribuées à Madame Danielle Simard et Madame Christiane Filion. Je vais l'appuyer. Merci. 9, ressources humaines. 9.1, embauche d'un agent de communication et designer graphique au service des communications. Un proposant, s'il vous plaît. Oui, je vais le faire, Monsieur le maire. Je propose de créer le poste d'agent de communication et de designer graphique au service des communications, d'embaucher Mme Julie Doré au poste d'agent de communication et designer graphique au service des communications. La date prévue d'entrée en fonction est de 5 mai 2020 et elle sera soumise à une période d'essai de 90 jours ouvrables à compter de cette date. Je vais l'appuyer. Merci. 9.2, nomination au poste de journalier permanent au service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire. Un proposant, s'il vous plaît. Oui, je vais le faire, Monsieur le maire. Donc, je propose de nommer M. Réal Martel au poste de journalier permanent au service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire. La date prévue d'entrée en fonction est le 5 mai 2020. Je vais l'appuyer. Il y a quelqu'un pour l'appuyer, s'il vous Je plaît? vais l'appuyer. Monsieur Vossino? Oui. Monsieur Vossino. Ah. Donc, 9.3, fin de la période d'essai et l'obtention de la permanence du directeur du service de sécurité incendie. Donc, un proposant, s'il vous plaît. Oui, avec plaisir, Monsieur le maire. Alors, attendu que Monsieur Marc-André Breton,
a été embauché à titre de directeur au service de sécurité incendie en vertu de la résolution portant le numéro 2019-11-371, adopté le 4 novembre 2019, attendu qu'il était soumis à une période d'essai de 6 mois, laquelle se terminera le ou vers le 11 mai 2020. Je propose donc d'accorder à M. Marc-André Breton le statut d'employé permanent au poste de directeur au service de sécurité incendie aux conditions de l'accord sur les conditions de travail des employés cadres, tel statut étant effectif dès la fin de sa période d'essai. Je vais l'appuyer. Merci, mesdames. Donc, 9.4, fin de la période d'essai d'un préposé au bâtiment au service de travaux publics et du génie. Un proposant, s'il vous plaît. Je vais le faire, Monsieur le maire. Attendu que M. Éric Touga a été embauché à titre de préposé au bâtiment au service des travaux publics et du génie en vertu de la résolution portant le numéro 2019-12-413 adopté le 2 décembre 2019. Attendu qu'il était soumis à une période d'essai de 90 jours ouvrables de service continu, lequel se terminera vers le 5 mai 2020. Je propose donc d'accorder à M. Éric Touga le statut d'employé permanent au poste de préposé au bâtiment, au service des travaux publics et du génie, aux conditions de la convention avec le syndicat des salariés de la ville de La Prairie, CSD, employé col bleu, tel statut étant effectif dès la fin de sa période d'essai. Je vais l'appuyer. Merci, M. Caron. Merci. 9.5, fin de la période d'essai et obtention de la permanence d'un technicien en architecture et chargé de projet au service des travaux publics et du génie. Un proposant, s'il vous plaît. Oui, avec plaisir. Attendu que M. André Mercier a été embauché à titre de technicien en architecture et chargé de projet au service des travaux publics et du génie, en vertu de la résolution portant le numéro 2019-11-369 adopté le 4 novembre 2019, attendu qu'il ait été soumis à une période d'essai de 90 jours ouvrables de service continu se terminant le ou vers le 24 avril 2020. Je propose de monter. Est-ce que vous pouvez monter le... Oui. Merci. Je propose d'accorder à M. André Mercier le statut d'employé permanent au poste de technicien en architecture et chargé de projet au service des travaux publics et du génie, aux conditions de la Convention collective du syndicat canadien de la fonction publique, section locale 4503, employé col blanc, tel statut étant effectif dès la fin de sa période d'essai. Je vais l'appuyer. Merci. 9.6, départ de la greffière et directrice du service du greffe et des affaires juridiques. Un proposant, s'il vous plaît. Oui, avec plaisir. Donc, attendu que Mme Danielle Simard a informé la Ville de son désir de quitter son poste de greffière et directrice du service du greffe des affaires juridiques pour poursuivre d'autres projets personnels et prendre sa retraite. Attendu l'entente intervenue entre les parties à ce sujet, je propose donc d'autoriser le directeur général, M. Guy Hébert, à signer pour et au nom de la Ville l'entente intervenue entre les parties, ainsi que tout autre document nécessaire ou utile afférent, de prendre acte du départ de Mme Danielle Simard à compter du 9 mai 2020 et de remercier, je dirais même chaleureusement, Mme Danielle Simard pour les services rendus à la Ville. Je vais l'appuyer. Merci. 9.7, départ à la retraite du directeur des travaux publics et du génie. Proposant, s'il vous plaît. Oui, je vais le faire, M. le maire. Donc, je propose de prendre acte du départ à la retraite de M. C. Ponton à compter du 1er août 2020 et de remercier M. Ponton pour les services rendus à la Ville. Je vais l'appuyer. Merci. 9.8, départ à la retraite d'un agent à la Cour municipale et percepteur des amendes. Un proposant, s'il vous plaît. Bien sûr, M. le maire, je propose de prendre acte du départ à la retraite de Mme Christiane Filion à compter du 11 juin 2020 et de remercier Mme Filion pour ses services rendus à la Ville. Merci. Je vais l'appuyer. Merci, messieurs. 9.9, départ à la retraite d'une secrétaire au service des travaux publics et du génie. Un proposeur, s'il vous plaît. Je vais le faire, M. le maire.
Je propose donc de prendre acte du départ à la retraite de Mme Josée Mercil à compter du 1er août 2020 et de remercier Mme Mercil pour les services rendus à la Ville. Je vais l'appuyer. Merci. 9.10, autorisation de signature, entente et indemnité de départ. Proposeur, s'il vous plaît. Oui, Monsieur le maire. Alors, je propose d'autoriser la greffière ou, en son absence, la greffière adjointe et la directrice du service des ressources humaines à signer pour et au nom de la Ville tout document d'entente et ou indemnité de départ pour les employés, à l'exception des directeurs de service. Je vais l'appuyer. Merci. Donc, 10, sécurité incendie et sécurité civile. 10.1, rapport d'activité 2019 du schéma de couverture de risque en sécurité incendie. Un proposeur, s'il vous plaît. Oui, Monsieur le maire. Alors, je propose d'adopter le rapport d'activité pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2019 du schéma de couverture de risque en sécurité d'incendie et d'autoriser le directeur du service de sécurité incendie de la Ville à transmettre à la MRC de Roussillon le dit rapport d'activité. Je vais l'appuyer. Merci, mesdames. 11, travaux publics et génie. 11.1, reconnaissance des professionnels en travaux publics à titre de premiers intervenants au Québec. Donc, quelqu'un veut faire la proposition? Oui, je vais le faire, M. le maire. Donc, je propose que la direction des travaux publics de la Ville de la Prairie soit reconnue en tant que premier intervenant. Je propose également que le conseil municipal appuie les démarches de reconnaissance du secteur des travaux publics au Québec effectuées par l'Association des travaux publics d'Amérique auprès des instances gouvernementales. Je vais l'appuyer. Merci. 12, urbanisme et aménagement du territoire. 12.1, dépôt du procès-verbal de la séance tenue par le comité consultatif d'urbanisme le 4 mars 2020. Donc, que ces documents soient déposés aux archives de la Ville, Maître Simard. Ça sera fait, Monsieur le Président. Merci. 12.2, PIA, approbation et demande de PIA, comité consultatif d'urbanisme, séance du 1er avril 2020. Donc, on continue à travailler à huis clos, on le fait le travail. Donc, quelqu'un pourra en faire la proposition? Oui, Monsieur le maire, je vais le faire. Donc, demande de PIA du CCU du 1er avril 2020. La recommandation numéro du CCU 2020-017, le numéro de PIA 2020-009, et c'est au 185 chemin de Saint-Jean concernant une rénovation résidentielle assujettie au secteur PIA, bourg et site patrimonial dans la zone H-015. Ensuite, on a la recommandation 2020-021 et c'est au 1000 chemin du Sault-Saint-Louis et c'est concernant une construction résidentielle assujettie au secteur PIA, chemin du Sault-Saint-Louis à l'ouest de la rue Salaberry, parcours riverain dans la zone H-704. Ensuite, on a le 2020-022 au 240 rue Sainte-Marie et c'est concernant un projet d'affichage commercial assujetti au secteur PIA, bourg et site patrimonial, le pub moderne, le Passage, dans la zone H-008. Ensuite, on a le numéro 2020-023 au 1200 boulevard de Palerme et c'est concernant l'aménagement d'un parc à chiens assujetti au secteur PIA, domaine de la nature, dans la zone H-323. Ensuite, on a le 2020-024 au 675 rue Bernier et c'est concernant un affichage industriel assujetti au secteur PIA industriel, entretien Vallée Verte dans la zone I-502. Ensuite, on a le numéro de CCU 2020-025, le 950 boulevard des Préverts, local 125, et c'est concernant un affichage commercial assujetti au secteur PIA, vitrine autoroutière commerciale, et c'est la clinique Au Sommet dans la zone C-302. Et finalement, le numéro 2020-026 au 305 rue Saint-Philippe, et c'est concernant une rénovation résidentielle assujettie au secteur PIA, bourg et site patrimonial dans la zone H-011. Je propose donc d'approuver les demandes mentionnées et ce conditionnellement
au respect de la réglementation municipale en vigueur et des conditions énumérées aux recommandations du comité consultatif d'urbanisme, le cas échéant. Je vais l'appuyer. Merci. Donc, Valia, on n'a rien. Période d'intervention des membres du conseil, mais moi, je vais juste me permettre, avant de terminer, de vous remercier, Maître Simard, pour votre loyauté, votre disponibilité au cours des dernières années dans des dossiers qui n'ont pas été faciles. Le décret de l'Aréna Fouguillon de l'Ouest, plusieurs projets qu'on a travaillé ensemble. Merci à la mise en place de l'Aréna, tout ça. Bien, je vous remercie de votre travail, votre collaboration et votre professionnalisme. Donc, au nom de tout le monde du conseil, merci pour ces 6 belles années au sein du conseil. Merci, Maître Simard. Merci. 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 Bravo. Merci. Bonne retraite. Bravo, bonne retraite. Merci beaucoup. Profitez-en bien. Oui. Donc, quelqu'un pour proposer la levée de l'Assemblée? Oui, Monsieur le maire, je vais donc faire la levée de l'Assemblée à 14h42. Je vais l'appuyer. Merci. Bon. Merci. Merci. Merci.